Imaginez un instant que vous êtes prisonnier. Pas dans une cellule de béton, mais dans quelque chose de bien plus subtil, une prison tissée de pensées, de doutes et de peurs. La plupart d'entre nous vivent ainsi, convaincus d'être les maîtres de leur destin, que chaque choix nous appartient pleinement, que nous dirigeons le cours de notre vie. Mais si tout cela n'était qu'une histoire que nous nous racontons? Et si, en réalité, nous dansions au rythme de forces bien plus grandes, une chaîne de causes et d'effets qui façonne tout ce que nous sommes? Baruch Spinoza, un philosophe du XVIIe siècle, a vu cette vérité avec une clarté que peu de gens atteignent. Il en a payé le prix fort, exilé, rejeté, traité comme un traître par sa propre communauté. Mais en échange, il a trouvé quelque chose de rare, une manière de vivre sans peur, en harmonie avec l'univers. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui recherchent des réponses faciles ou des illusions réconfortantes. Nous allons plonger dans les idées de Spinoza, qui remettent en question tout ce qu'on nous a appris sur la liberté, Dieu et l'existence elle-même. Si vous avez déjà ressenti qu'il manque quelque chose dans les explications quotidiennes, qu'une vérité plus profonde attend d'être découverte, vous êtes au bon endroit. Nous allons explorer comment la philosophie de Spinoza peut briser les barrières invisibles qui nous retiennent et ouvrir des portes vers une vie plus épanouie. Et si vous pensez que cela en vaut la peine, laissez un commentaire sur ce qui vous a amené ici, mettez un pouce bleu à la vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres contenus qui vous pousseront à penser hors des sentiers battus. Le fantôme de la peur, pourquoi nous paralysons-nous? Commençons par quelque chose que nous connaissons tous, la peur. C'est comme un brouillard qui enveloppe nos rêves, nos actions, même nos petites décisions quotidiennes. Pensez à quelqu'un qui rêve de lancer une entreprise mais ne fait jamais le premier pas, parce que l'idée d'échouer le paralyse. Ou peut-être à un musicien qui cache ses chansons, terrifié par les critiques. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est une force qui façonne des vies, nous poussant à choisir la sécurité plutôt que la possibilité. Spinoza comprenait la peur comme une lentille déformante. Pour lui, ce n'est pas le monde extérieur qui nous effraie, mais la façon dont nous l'interprétons. Notre cerveau est programmé pour survivre, pour repérer des dangers là où ils n'existent souvent pas. Autrefois, cela avait du sens. Un bruissement dans les buissons pouvait être un prédateur. Mais aujourd'hui, nous transformons une présentation au travail, une conversation difficile ou même un commentaire sur les réseaux sociaux en menace colossale. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil à cause de quelque chose qui ne s'est jamais produit? Peut-être avez-vous redouté une dispute qui s'est terminée par un simple malentendu, ou vous êtes-vous inquiété pour un projet qui, finalement, s'est bien passé. Spinoza dirait que nous souffrons non pas à cause des faits, mais à cause des histoires que nous inventons à leur sujet. Et le pire? C'est nous qui écrivons ces histoires, souvent avec les teintes les plus sombres. Prenez quelqu'un qui évite les fêtes parce qu'il craint d'être jugé sur son apparence. Il se convainc que tout le monde va le remarquer, le critiquer. Mais en réalité, la plupart des gens sont trop préoccupés par leurs propres insécurités pour y prêter attention. La peur est comme un miroir déformé, elle amplifie ce qui n'est pas là et dissimule ce qui est réel. Voici un défi, la prochaine fois que la peur surgit, faites une pause et demandez-vous, de quoi ai-je exactement peur? Est-ce un fait ou une supposition? La plupart du temps, vous verrez que vous combattez des ombres. Et quand nous affrontons ces ombres, elles commencent à perdre leur pouvoir. Si cette idée vous fait déjà réfléchir, laissez un commentaire ci-dessous, quelle est la peur qui vous bloque le plus? Construisons cette conversation ensemble, car partager est la première étape vers le changement. Mettez un pouce bleu à la vidéo et continuons. Courage, le saut malgré l'incertitude. Spinoza ne disait pas qu'il fallait ignorer la peur, ce serait impossible. Au contraire, il nous montre que le courage, c'est agir même quand le cœur bat la chamade, même quand l'incertitude hurle au fond de l'esprit. La vie est une série de choix,
et chacun peut être guidé par l'hésitation ou la confiance. La différence réside dans la manière dont nous affrontons l'inconnu. Pensez à un moment où vous avez surmonté quelque chose qui semblait impossible. Peut-être avez-vous quitté un emploi qui vous étouffait, ou peut-être avez-vous dit la vérité à quelqu'un, sachant que cela pourrait tout changer. À la fin, vous avez avancé, n'est-ce pas? L'inconnu, qui semblait un monstre, se révèle souvent être un simple obstacle. Spinoza l'a vécu de première main. Il a été chassé de sa communauté pour avoir questionné des idées que personne n'osait toucher. Il a perdu ses amis, sa famille, sa sécurité. Pourtant, il a choisi de suivre ses convictions. Pour lui, le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la prise de conscience que la peur n'est qu'une réaction, pas une vérité absolue. Voici un exercice puissant, regardez la peur en face. Disons que vous voulez changer de carrière, mais vous redoutez que cela ne fonctionne pas. Demandez-vous, quel est le pire qui puisse arriver? Peut-être devrez-vous faire marche arrière, apprendre quelque chose de nouveau, ajuster le plan. Une catastrophe? Rarement. Et même si le pire arrive, vous êtes toujours là, avec des leçons que personne ne peut vous enlever. Quand nous voyons la peur comme une simple voie, pas un destin, nous commençons à marcher plus légèrement. Spinoza nous enseigne que la liberté commence quand nous cessons de laisser la peur dicter nos choix. Si cette idée a allumé une étincelle en vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce pour agir. Et laissez un commentaire. Quand avez-vous affronté une peur pour la dernière fois? Votre histoire pourrait inspirer d'autres. Abonnez-vous pour d'autres réflexions comme celle-ci. La vie de Spinoza, un témoignage de résilience. Qui était cet homme qui a défié le monde avec ses idées? Baruch Spinoza est né en 1632 à Amsterdam, au sein d'une communauté juive stricte. Dès son plus jeune âge, il se distinguait par une curiosité insatiable. Alors que d'autres acceptaient les règles et les traditions sans poser de questions, Spinoza voulait savoir pourquoi. Pourquoi croire quelque chose juste parce qu'on le lui disait? Pourquoi suivre des dogmes qui n'avaient pas de sens pour lui? Cette quête de vérité l'a conduit à étudier des textes religieux, la philosophie antique et les idées scientifiques émergentes en Europe. Mais le XVIIe siècle n'était pas clément envers les sceptiques. Questionner la religion ou l'ordre social, c'était comme allumer une mèche dans un baril de poudre. Pourtant, Spinoza n'a pas reculé. Il a commencé à développer des idées qui ont choqué sa communauté. Dieu n'était pas un être aux désirs humains, l'univers obéissait à des lois fixes, et le libre arbitre, si célébré, n'était peut-être qu'une illusion. La conséquence? À 24 ans, Spinoza a fait face à l'une des pires punitions possibles pour un juif de son époque, le cherem, une excommunication totale. Il fut banni de sa communauté, interdit de parler à quiconque, même à sa famille. Sa vie sociale et économique s'est effondrée. Imaginez cela, perdre tout ce que vous connaissez, juste pour avoir pensé différemment. Beaucoup auraient cédé, demandé pardon, se seraient conformés. Mais Spinoza a fait le contraire. Il s'est installé dans une petite ville, a commencé à travailler comme polisseur de lentilles, un métier humble, nécessitant précision et patience, et a continué à écrire. Ses idées, qui ont débuté comme des murmures, ont bientôt atteint des penseurs à travers toute l'Europe. Bien qu'on l'ait traité d'hérétique, il a semé des graines qui allaient remodeler la philosophie pour toujours, influençant des figures comme Hegel, Nietzsche et même la science moderne. L'histoire de Spinoza est une leçon d'authenticité. Il nous montre que la vérité n'a pas besoin d'applaudissements. Les nouvelles idées rencontrent toujours de la résistance, car elles perturbent le confort de l'habituel. Mais c'est précisément en défiant l'ordinaire que nous trouvons du sens. Si le courage de Spinoza vous a touché, commentez. Avez-vous déjà été rejeté pour avoir défendu ce en quoi vous croyez?
Et mettez un pouce bleu à la vidéo pour soutenir plus de contenus qui nous font réfléchir. Dieu comme nature, une vision révolutionnaire. Plongeons maintenant dans l'une des idées les plus provocantes de Spinoza, sa conception de Dieu. Oubliez l'image d'un être dans le ciel, qui juge, récompense ou punit. Pour Spinoza, Dieu n'était pas une personne, mais la nature elle-même, le réseau de lois immuables qui régit l'univers, éternel, sans émotion ni intention. Cela a fait l'effet d'une bombe au XVIIe siècle. Les gens voulaient un Dieu proche, qui entende les prières, qui intervienne dans le monde. Mais Spinoza disait, regardez autour de vous. Tout suit un ordre. Une étoile brille parce que le cosmos le permet. Une rivière coule parce que la gravité la guide. Il n'y a pas de caprice, juste des causes et des effets. Pensez à un ouragan. Il ne détruit pas une ville parce qu'elle l'a mérité. Il se forme à cause de la pression atmosphérique, de la température, de l'humidité. Pour Spinoza, l'univers entier fonctionne ainsi, Dieu est ce système, pas un être qui décide quand agir. Cela élimine l'idée de miracle, de punition divine ou de récompense céleste. Tout ce qui arrive est nécessaire, inévitable, partie d'une toile plus vaste. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela change notre façon de voir la vie. S'il n'y a pas de Dieu qui tire les ficelles, nous n'avons pas à craindre des châtiments cosmiques. Si quelque chose va mal, une entreprise qui s'effondre, une relation qui se termine, ce n'est pas parce que l'univers est contre vous. C'est le résultat de facteurs que vous pouvez comprendre et ajuster. Prenez un agriculteur qui perd sa récolte. Il pourrait accuser le destin, prier pour de l'aide. Ou il pourrait étudier le sol, le climat, et planter plus intelligemment l'année suivante. Spinoza nous pousse à échanger l'espoir aveugle contre une compréhension pratique. Au lieu de supplier la pluie de s'arrêter, construisez une maison plus solide. Cette vision nous libère aussi de la culpabilité. Combien de fois vous êtes-vous senti mal pour quelque chose que vous auriez dû faire différemment? Spinoza dirait, vous avez agi en fonction des circonstances de ce moment. L'univers ne garde pas rancune, il suit simplement ses lois. Ce qui reste, c'est apprendre et grandir. Si cette perspective vous pousse à reconsidérer les choses, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Commentez, que pensez-vous de cette idée de Dieu comme nature? Approfondissons ce débat ensemble. Libre arbitre, sommes-nous vraiment libres? Préparez-vous à une question qui pourrait bouleverser votre monde. Et si vous n'étiez pas aussi libre que vous le pensez? Spinoza croyait que tout, chaque pensée, chaque action, est le résultat d'une chaîne de causes remontant à l'aube des temps. Nous faisons partie d'un système, comme des engrenages dans une immense machine. Pensez à la dernière décision que vous avez prise. Peut-être ce que vous alliez manger au déjeuner, ou quelque chose de plus grand, comme déménager dans une nouvelle ville. Était-ce entièrement votre choix? Ou votre faim, votre humeur, vos souvenirs, même l'odeur de la nourriture, l'ont-ils influencé? Spinoza dirait que nous sommes façonnés par tout cela, notre histoire, notre corps, le monde qui nous entoure. Il n'y a pas de moi, isolé prenant des décisions dans le vide. Cela peut sembler oppressant, mais c'est étrangement libérateur. Si tout a une cause, le monde n'est pas un chaos. Il a un ordre, une logique, une prévisibilité. Comprendre cela nous donne du pouvoir, car nous pouvons apprendre à naviguer dans ce système. Disons que vous vous êtes emporté contre quelqu'un. Il est facile de penser, j'aurais dû rester calme. Mais Spinoza dirait, à ce moment-là, avec votre colère, votre fatigue, les mots échangés, vous ne pouviez pas agir autrement. Au lieu de vous flageller, demandez-vous, qu'est-ce qui m'a poussé à réagir ainsi? Comment puis-je changer à l'avenir? Cette approche échange le poids du regret contre une chance de s'améliorer. Cela change aussi notre façon de voir les autres. Quand quelqu'un vous fait du mal,
il est naturel de juger. Comment ont-ils pu faire ça? Mais pour Spinoza, cette personne a été façonnée par sa propre chaîne de causes ou traumatismes, croyances, circonstances. Comprendre cela n'efface pas la douleur, mais aide à lâcher prise sur la rancune. La science moderne soutient Spinoza. Nous savons que notre cerveau est influencé par la chimie, les hormones, même ce que nous avons mangé au petit déjeuner. Spinoza, sans microscope ni neurosciences, pressentait déjà que nous faisons partie d'un tout plus grand. Si cette idée vous intrigue, commentez, croyez-vous au libre arbitre? Et mettez un pouce bleu à la vidéo pour soutenir plus de contenus qui remettent en question nos croyances. La vraie liberté, accepter et transformer. Si tout est déterminé, quel est le sens de la vie? Spinoza offre une réponse profonde. La liberté ne consiste pas à changer le monde, mais à comprendre comment il fonctionne et à avancer avec lui. La souffrance n'est quand nous luttons contre l'inévitable, quand nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes senti frustré parce que quelque chose échappait à votre contrôle. Un vol annulé, une amitié qui s'est éteinte, un objectif que vous n'avez pas atteint. Notre réaction instinctive est de résister, de demander « Pourquoi cela a-t-il dû arriver ?» Mais Spinoza nous invite à voir ces choses comme faisant partie de l'ordre naturel. Un vol est annulé pour des raisons techniques. Une amitié prend fin à cause de différences déjà existantes. Accepter cela, ce n'est pas abandonner, c'est libérer de l'énergie pour ce que nous pouvons changer. Imaginez que vous êtes dans une rivière. Si vous ramez à contre-courant, vous vous épuiserez. Mais apprenez à lire l'eau, et vous pourrez l'utiliser pour aller où vous voulez. La vie est ainsi. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de comprendre le flux et d'agir avec sagesse. Prenez les relations. Combien de fois souffrons-nous parce que nous voulons que quelqu'un soit comme nous l'imaginons? Spinoza dirait: chaque personne est ce qu'elle est, façonnée par son histoire. Au lieu d'exiger un changement, nous pouvons choisir comment répondre avec le dialogue, la patience, ou même la distance si nécessaire. Cette vision s'applique aussi aux grandes questions. La mort nous effraie parce que nous la voyons comme une perte. Mais pour Spinoza, c'est juste un changement naturel, comme une feuille qui tombe d'un arbre. Accepter cela nous libère pour savourer le présent, sans le poids de ce qui viendra. Si cette idée vous parle, partagez la vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et commentez, comment gérez-vous ce que vous ne pouvez pas contrôler? Apprenons les uns des autres. Le pouvoir de la perception, réécrire votre histoire. Voici le joyau de la philosophie de Spinoza. Même si nous ne pouvons pas changer les faits, nous pouvons changer la façon dont nous les voyons. Notre perception est la clé de la liberté. Ce ne sont pas les événements qui nous définissent, mais les histoires que nous racontons à leur sujet. Imaginez deux collègues recevant la même critique au travail. L'un se sent attaqué, démoralisé, et commence à douter de lui. L'autre voit la critique comme une feuille de route pour s'améliorer, ajuste son travail et grandit. La critique est la même, ce qui change, c'est la lentille. Nos émotions naissent de nos interprétations. Un jour de pluie peut être une corvée ou une occasion de se blottir avec un livre. Un échec peut être la fin ou le début de quelque chose de plus grand. Spinoza nous donne le pouvoir de choisir le récit. Changer notre façon de penser n'est pas facile, où nous sommes façonnés par des années d'habitude et de croyances. Mais c'est possible. Commencez petit. Quand quelque chose vous contrarie, demandez-vous, est-ce la seule façon de voir les choses? Y a-t-il un autre angle? Disons que vous pensez, je n'obtiendrai jamais cet emploi. Défiez cette idée. Peut-être avez-vous besoin de plus de pratique, ou peut-être que ce n'est pas le bon emploi. Le monde est plein de portes. Spinoza nous offre la raison comme outil. Quand nous analysons nos émotions avec logique, elles cessent de nous dominer.
Il ne s'agit pas de réprimer ce que nous ressentons, mais de réaliser que nous souffrons souvent à cause d'idées fausses, pas de la réalité elle-même. Si ce concept vous inspire, abonnez-vous et activez la cloche. Commentez. Comment avez-vous changé votre regard sur quelque chose de difficile? Votre expérience pourrait éclairer quelqu'un d'autre. Conclusion, la paix de comprendre. Nous voici à la fin, mais le voyage ne fait que commencer. Spinoza nous laisse un cadeau, la chance de vivre avec moins de poids, moins de peur, plus de clarté. Il nous montre que l'univers n'est pas notre ennemi, c'est un système de lois que nous pouvons apprendre à naviguer. La vraie liberté n'est pas de faire ce que nous voulons, mais de comprendre pourquoi nous voulons ce que nous voulons. C'est savoir que la peur est une illusion, que la culpabilité est inutile, et que tout fait partie d'un tout plus grand. Quand nous embrassons cela, nous trouvons une paix qui résiste aux tempêtes de la vie. Spinoza a été banni pour avoir pensé ainsi, mais ses idées perdurent parce qu'elles pointent vers une manière plus sage d'exister. Maintenant, le choix vous appartient. Continuerez-vous à lutter contre ce qui ne peut être changé? Ou apprendrez-vous à avancer avec fluidité, trouvant la force dans la compréhension? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, commentez. Quelle idée de Spinoza vous a le plus marqué? Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette perspective. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Ensemble, nous pouvons construire une communauté qui recherche la vérité, sans craindre ce qu'elle révèle. À bientôt!